Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Quel est le président pour 2027? Ouf, 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 ouf. Telle est la question. Les gens qui me prennent la tête, je leur dis va Francuro. Bonsoir tout le monde. Question du jour. Bon, j'avais pas prévu d'allumer un live comme d'habitude, j'allume freestyle. Je vais mettre une petite chansonnette pour démarrer. Tranquillou pépouze. Ça va les gens? Comment ça va bien? Merci de tapoter, merci de partager. Nous allons parler de la politique française ce soir. Français, française. Comment il faisait Chirac? Écoutez, française, français, je vous merde. Non, c'est pas comme ça. Je vous merde. Écoutez, je m'appelle Monsieur Chirac et je te merde. Manque le rototo derrière. J'étais pas au courant qu'il y avait une cagnotte. Mais vous savez, je suis déconnectée, je suis au courant de rien. Quel président pour 2027? Allons, enfants de la patrie. Moi, je vais aimer ce live. J'aime bien faire des lives politiques de temps en temps. On m'a déconseillé de donner ma position en politique. Ah! Sauf que moi, je fais toujours ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et personne n'a à me dire si je dois en parler ou pas. Eh ben moi, j'ai envie de la donner, ma position politicienne. Voilà. Merci de tapoter, merci de partager le live. Music Place. En toutes circonstances, on commence toujours avec la Music Place. Thank you very much, my friend. I love you. Ah merde, on parle de politique française, pas américaine. Désolé, excusez-moi. Allez, musique. J'espère que vous entendez bien. Tu peux courir. Musique, je réponds en commentaire après. T'inquiète. Tu peux courir. Tu seras rattrapé. Pou, pou. Regarde, c'est la chef de meute. Regarde, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En dépasser le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alia, louve, alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera, louve en action. Alia, c'est la chef de meute. Aïe. Alia, c'est la chef de meute. Aïe. Alia, c'est la chef de meute. Aïe. Alia, c'est la chef de meute. Alia n'est jamais fatigué par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien, louve, la cause est juste. Lâche rien, louve, la cause est juste. Aïcha est vengée, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur louve alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute.
chef de meute. C'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Je m'appelle Silence. Et j'ai 42. Ça va toujours, Alia. Pourquoi ça dirait pas? Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Oups, c'est le soir. Bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête des amoureux. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, merci de tapoter 4,34 sur ma tronche. Ça change pas, hein, les gars. Attention, balèque. Hein. Qui va être président pour 2027? Le bon, la brute et le truand. C'est ça la fin du truc? C'est pas parce que je dis que je m'en fous que j'ai pas le droit de parler. Je parle de ce que je veux. Alors tout de suite, je dis que j'en ai rien à foutre des partis politiques. Je peux pas donner mon avis. Depuis quand? Mais il y a des gens, ils se prennent pour qui, sans déconner. Vous avez besoin comme ça de dire aux gens de quel sujet ils vont traiter, de quoi ils vont parler. Parce que d'habitude, ils parlent pas de tel sujet, alors dès qu'ils abordent, ça y est, c'est la fin des haricots. C'est comment? Vous pouvez pas laisser les gens parler de ce qu'ils ont envie de parler, sans tout de suite venir mettre votre grain de sel, à dire ouais, je croyais que tu t'en foutais de la politique, pour que t'en parles? Sérieux? Je regarde les commentaires, hein, je réponds maintenant, désolé. Hein. Donc j'allume un live et je parle de ce que j'ai envie de parler, quoi, tout simplement. Mais laissez-moi tranquille, je vais finir par croire que vous me harcelez. Alia, c'est la chef de meute. Ah ou. Alia, c'est la chef de meute. Donc moi j'ai envie de partager avec tout le monde, parler de la politique française. C'est important. Il y a les élections municipales bientôt, là, on va changer de maire. Hein. Allez, oups, là, on va faire du ménage. On commence par les villes de France et on termine par le pays pour l'année prochaine. Oups là, nouveau président. Youhou! Youpi! Donc, moi, je dirais que je donnerai ma position, peut-être ce soir, ou pas, un autre jour. Mais pour l'instant, quel président pour 2027? Telle est la question. Dans un an, c'est les élections, les amis. Il faut se réveiller à un moment donné. Parlons peu, parlons bien, disait ma maman. Et je trouve souvent, pour beaucoup de débats, ça parle beaucoup pour ne rien dire. Donc à un moment donné, parlons peu, parlons bien. Voilà. Merci en attendant de tapoter, de partager, s'il vous plaît. Et moi, j'ai envie de parler de politique. Ça vous dérange? Moi, ça m'arrange. Alia, c'est la chef de meute. Ah ou. Elle est bien cette chanson. Merci Pandore. Hop là. Allez, je me monte. Je suis omnisciente, omnipotente. Pouf. De toute façon, vous décidez. Hein. Moi, sinon, j'attaque sur l'islam et je parle d'islam. Parce que moi, j'ai le Coran dans ma tête. Hop là. Alors, n'hésitez pas. Tapotez. Tapotez. Oups, écho. Tapotez sur ma tronche, n'hésitez pas. 4,34 les gars. Bonsoir, bonsoir. Ah, il y a président qui a rejoint. Oh, ben, il y a des blazes qui s'appellent président maintenant. Alors, ça sera toi notre futur président de 2027? Donc, la thématique de ce soir, j'avais envie de parler un peu de tous les partis politiques divers et variés. Il y a certaines têtes qui sont sorties pour être de potentiels, enfin, des candidats pour les élections présidentielles de 2027.
Et vu la conjoncture actuelle de ce qui se passe en France actuellement, j'aurais aimé partager avec des gens justement pour savoir quel serait le meilleur président pour la France pour 2027. En tout cas, tout sauf Macron. La Macronie, on n'en veut plus. Je crois qu'on a bien compris l'entourloupe pendant 10 ans. Waouh, déjà 10 ans. Quelle horreur. 10 ans à se supporter la Macronie, Macron et sa Macronie. Ça me peut plus. Donc, de quoi aurait besoin la France pour mieux se porter? Moi, j'ai ma propre idée, mais elle est pas du tout compatible. Elle est incompatible dans aucun parti politique. Il faudrait carrément changer la Constitution pour mettre en place une vraie démocratie, en fait. J'ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon point de vue, hein. Pour moi, une démocratie représentative n'est pas une démocratie. Je veux une démocratie participative. J'ai déjà donné mon point de vue là-dessus. Et il est temps de changer la donne. Vivi, salut. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bon, fait aller. Je suis Ouais, venu en renfort. Comment tu vas? merci, ça va, soldat. Merci de venir renforcer les Garde à rangs. vous! Chef, oui, chef! Garde à vous, chef, oui, chef. Chef, oui, chef! Alors, as-tu une idée, toi, sur le président qu'on pourrait s'enquiller pour encore un... Ah, Lia, présidente, une femme présidente. Oh, pardon, pardon. C'était quoi la question? La question, c'est quel président pour 2027? Alors, je ne dirais pas de nom, mais ils sont peut-être pas sur la liste électorale, malheureusement, à mon grand regret. Mais bon, on peut toujours voter blanc tous ensemble. C'est une idée, Alia, n'est-ce pas? Bah, Moi, je moi, trouve que le président du MEC est pas mal comme président. Président. Qu'est-ce que t'en penses, Alia? Parce que si tout le monde fait un vote blanc sur Momo, le président, notre président du MEC, t'as vu? Eh ben, la France peut gagner. Oups, j'ai rien dit. Bah, moi, je pense que une petite traînée de caca de chien sur le vote blanc, ça serait bien. Ah, moi, je pense que le point de bascule sera vote blanc. Pour la paix, pour Moi, l'humanité. je demande de tout changer, tout chambouler et que les votes blancs. 6e, soient- 27e République, les frères et sœurs, Est-ce que mais je dans peux la paix, finir, l'humanité. Vivi, s'il te plaît? Merci. Donc, je demande à ce que le vote blanc soit compté et ainsi que les abstentionnistes. C'est-à-dire que tout électeur qui a une carte électorale qui s'est abstenu d'aller voter, c'est un geste fort. Il y en a la plupart qui sont abstentionnistes et le revendiquent. C'est justement pour donner un message fort et clair à ce gouvernement de mafieux. Donc, moi, je demande à ce que les votes blancs et les abstentionnistes électeurs soient comptés au moment des dépouillements des votes. Et que s'ils sont tous en majorité, dans ce cas, on recommence les élections. Voilà comment je vois les choses. Bonsoir. 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 Je peux intervenir dans le débat? Ouais, pardon, je pensais que tu n'avais pas fini. Ben, j'ai fini, hein, et puis je demande aussi de changer la constitution pour mettre en place une démocratie participative et non pas représentative. Voilà. Alors pour ma part, pour répondre à la question du soir, je pense que le seul parti aujourd'hui qui est capable de redresser la France, c'est l'UPR. Dans le sens... Alors je vais t'expliquer. Le credo de François Asselineau, c'est finalement une sortie de l'Europe dans un premier temps, une sortie de l'OTAN dans un second temps et une sortie surtout de la monnaie euro dans un troisième temps. C'est-à-dire le fameux Frexit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous a réellement coulé, c'est la politique à la fois monétaire de la Banque centrale européenne, d'une part,
La politique budgétaire, naturellement aussi, qui est le corollaire finalement, tu vois, de la dette en euros qu'on a accumulée depuis maintenant 25 ans. Et surtout, c'est retrouver effectivement la souveraineté sur. Quand je dis souveraineté, c'est vraiment au-delà des frontières, c'est la souveraineté monétaire et la souveraineté aussi, à un moment donné, j'allais dire de la politique étrangère, c'est-à-dire ne plus être finalement euh, tributaire, tu vois, de Bruxelles et de finalement une certaine diplomatie européenne qui défend des intérêts qui ne sont ni nationaux ni transnationaux en réalité, mais les intérêts d'une certaine minorité de technocrates, de grands bourgeois, de grands capitalistes, si on veut, oubliant clairement la souveraineté du peuple. Et s'il faut effectivement passer par un référendum pour changer la Constitution, moi je suis favorable. Et effectivement une sixième République et à une réécriture totale de nos institutions et surtout de la fonction de président de la République qu'il faut à mon avis mettre à la poubelle. Cette sorte de monarque élu, il faudrait cesser avec ça et qu'on fasse un peu comme un modèle anglo-saxon, c'est-à-dire que le chef de parti soit désigné Premier ministre et qu'on n'ait pas de président. Voilà. On ne devrait pas être trop lent, donc voilà. Donc en fait, ça serait il est de quel parti ton candidat? Bah, c'est l'UPR. l'UPR, c'est de Ouais, droite, de gauche, d'extrême droite, extrême gauche. Ah ouais, sur l'échiquier politique, il a fait un truc que moi je rêvais depuis longtemps, c'est-à-dire tu prends les bonnes idées là où elles sont. Parce qu'il y a des bonnes idées à gauche, il y a des bonnes idées à droite, il y a des bonnes idées à l'extrême droite, à l'extrême gauche, où tu veux, peu importe. D'accord, mais l'UPR, il se classifie en sur quel parti? Sur un centre, du coup c'est un parti plutôt centriste, tu vois, dans l'absolu. C'est vraiment tu devais lui donner entre guillemets une position, tu vois, sur l'échiquier politique. Mais comme je t'ai dit, ça veut rien dire. Mais lui, il se définit quand on parle de lui, on le définit comment? C'est qui on quand on parle de lui. C'est sûr que si c'est les médias mainstream qui ont un cahier des charges bien précis. Mais de toute façon, il y a que les merdialopes pour l'instant qu'on peut écouter. Donc, du coup. Donc oui, bah les médias, ils vont te dire effectivement qu'il peut être de droite, voire d'extrême droite même, ouais, peut-être. Ouais, donc c'est des courants de droite, plutôt de droite. Non, pas forcément, parce qu'ils n'ont pas lu son programme et ils ne veulent pas qu'il soit mis en lumière. Donc s'ils lisent le programme de François Asselineau, c'est pas du tout un programme de droite, c'est pas vrai. Il y a des idées de droite, mais il y a aussi des idées de gauche qui sont très très bien. Tu peux nous énumérer des idées de gauche? Des idées de gauche de manière très très simple, bah déjà augmenter le SMIC par exemple, considérant effectivement qu'aujourd'hui... tu penses qu'il n'y a que la gauche qui a cette idée-là? Principalement, oui, aujourd'hui, c'est les seuls qui proposent. Je dirais même, il n'y a que la France Insoumise qui propose d'augmenter le SMIC. Si t'en connais d'autres, je veux bien t'entendre. Alors, c'est marqué où dans leur programme qu'ils veulent augmenter le SMIC? Ah, la France Insoumise, ils ont même fait un projet de loi en ce sens. Ils ont même voté, eux, ben, naturellement, ils n'avaient pas la majorité. Mais comment dirais cette proposition de loi a été émise à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Et tout le monde a voté contre. Que ça soit le Front National, que ça soit les macronistes, que ça soit l'UDI, tout ce que tu veux. Ils ont tous voté contre. Les seuls qui voulaient établir à 1700 € net le SMIC, c'est la France Insoumise. Et tu peux regarder sur Internet, c'était même un projet de loi déposé, mais il n'a pas obtenu naturellement la majorité. Ok. Quand? Ils l'ont fait pas plus tard qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Je dirais 2024 de mémoire. Est-ce que toi, tu es partisan d'un parti politique? De l'UPR, oui. Ah, tu es partisan de l'UPR. Ok. Partisan, c'est un grand mot, mais je vote pour, oui. Enfin, je veux dire, tu as ta carte électorale, enfin, tu as ta carte du parti politique. Non, je suis pas encarté. Je suis encarté chez personne. D'accord. Mais tu as une carte d'électeur et tu choisis ton candidat et tu vas voter, toi. Je suis électeur et éligible, ouais, tout à fait. Ok. Vivi, t'en penses quoi? J'en pense qu'il devrait nous fournir son programme. Il faut analyser avant. Le programme il est sur Internet. Je t'invite à regarder upr.fr. Ok. Et t'as plus de 300 idées en réalité pour te dire effectivement quelles sont les mesures les plus importantes finalement pour redresser le pays. Tu vois, ça va de l'augmentation. Comment? Qu'est-ce qu'il dit sur l'immigration, l'UPR? Ce qu'il dit sur l'immigration, il dit une chose très intelligente, c'est-à-dire ce
qui existe déjà en réalité en partie. Parce qu'en fait, contrairement à ce que les médias d'aujourd'hui nous font croire, c'est que la politique immigrationniste, elle est très favorable au grand capital qui a besoin d'une main-d'œuvre pour faire du dumping social. D'accord? C'est-à-dire que les personnes qui viennent et qui n'ont pas de papier, faut pas se leurrer. Elles n'ont pas d'aide sociale, contrairement à ce que les débiles pensent. Donc ces gens-là sont obligés de bosser. Et comme ils bossent au noir sur des chantiers, dans des restaurants, etc., ils sont payés sans charge sociale, ils sont payés au black, etc., etc. Donc le grand capital, en réalité, les grands groupes profitent de cette main-d'œuvre, tu vois, qui est à la fois servile, qui n'a aucune protection, etc., etc. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est importer ce qu'on a besoin, entre guillemets, en termes de main-d'œuvre. Parce que le gros problème de la France, c'est qu'on fait pas assez d'enfants. L'année dernière, on était à 1,7 par femme, ce qui veut dire littéralement qu'on est en faillite. C'est-à-dire, on va connaître ce que les Japonais connaissent aujourd'hui. Là où il nous faut à peu près 2,2 enfants par femme pour ne serait-ce que ne pas perdre d'habitants, d'accord, et maintenir notre train de vie et payer naturellement nos retraités, etc. Il faudrait un minimum de 2,2 enfants par femme. Sauf que d'année en année, ce chiffre-là ne cesse de baisser. Donc, si on veut continuer à maintenir notre train de vie, si on veut continuer à payer les personnes, les allocations chômage, les retraités, etc., etc., on a besoin des immigrés. Et aujourd'hui, sans la main d'œuvre des immigrés, on est mort économiquement, clairement. On fait faillite, pour faire simple. Donc, ce qu'il dit, c'est très simple, c'est on importe ce qu'on a besoin. De deux, on profite aussi, et on continue à le faire, de la matière grise. Parce que ce qu'on dit pas, par exemple, c'est que la majorité aujourd'hui des doctorants, chercheurs, donc les étudiants chercheurs aujourd'hui, à plus de 60%, c'est des immigrés. D'accord? Donc en fait, la matière grise aujourd'hui, on l'importe en donnant des bourses à ces gens-là, ils viennent faire leurs études chez nous, etc., etc. On a aussi une bonne partie, effectivement, de métiers qui ne sont quasiment exercés que par, entre guillemets, des immigrés. Donc aujourd'hui, tu prends un agriculteur, il met une annonce, je sais pas moi, pour faire les vendanges, il a besoin de 20 personnes. Tu peux être sûr que sur les 20 personnes, des Français de souche, tu en auras peut-être un et encore. De la même manière, tu prends l'arrière-salle de n'importe quel restaurant parisien, lyonnais, lillois, bordelais, marseillais, ce que tu veux, tu regardes derrière qui est la main-d'œuvre qui est en train de faire de la vaisselle, qui est en train de faire la plonge, etc., etc. C'est quasiment exclusivement de la main-d'œuvre étrangère. Tu peux aller dans n'importe quel chantier. Tu rentres dans un chantier au hasard quand tu traverses ta ville, là où tu habites, et tu vas regarder qui sont les travailleurs du BTP. Tu leur demandes leur couleur de peau, leur nationalité, leur origine, ce que tu veux, c'est des immigrés. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures sur l'immigration, en disant, l'immigration, on en a besoin, d'accord? Donc, il faut de l'immigration, mais il faut pas trop d'immigration. Donc, l'immigration contrôlée, choisie, mais il en faut, voilà. Ok, Afro Vibes, j'ai vu tes commentaires. Tu reviens quand tu veux. Ok. Bah, très intéressant tout ce que tu dis. Merci, c'est bien gentil. Mais je pense que c'est un discours qui est juste plein de bon sens, tu vois. Nous faire croire que toute l'immigration c'est que des problèmes, c'est pas vrai. Bien sûr que l'immigration telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire de manière un peu incontrôlée, etc., c'est effectivement ça amène des problèmes. Mais ça amène aussi beaucoup de solutions en réalité à notre pays. Et ça, on ne le dit jamais. Alors là, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe dans ce que tu dis. Tu dis que Dis-moi. l'immigration incontrôlée ramène beaucoup de problèmes et en même temps, ça ramène Incontrôlé, quelque chose de incontrôlé. bien. Donc oui, eh ben, elle est incontrôlée, l'immigration d'aujourd'hui. Donc elle ramène des problèmes, puisqu'elle est incontrôlée. Mais ça ramène, comme ça ramène des problèmes, je ne vois pas ce qu'il y a de bien dans cette immigration incontrôlée, ce que Oui, ça peut ramener. alors, ce que je te dis là, c'est qu'effectivement, cette immigration qui est incontrôlée, d'abord, on a du mal à la chiffrer et on a surtout du mal à chiffrer l'impact, effectivement, de ce qui est négatif. Mais moi, je suis pas dans le déni, hein. Visuellement, statistiquement, etc., ça existe. Par contre, dans cette immigration, des fois, qui est, comment dirais-je, incontrôlée au départ, il y a des gens qui viennent, qui font des études, qui derrière deviennent médecins et puis ils soignent les Français, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi du positif entre guillemets dans le négatif. De la même manière, certains deviennent des grands sportifs et Oui, mais ils ont s'il fait y en a gagner qui des titres à deviennent... notre pays. Attends. C'est une immigration contrôlée à partir du moment où ils deviennent médecins, ils deviennent chirurgiens, etc. C'est qu'ils sont venus faire des études en France, ils en sont ressortis avec un métier. Mais cette immigration qui est incontrôlée, on en parle ou on va parler que de ce qui est positif dans l'immigration contrôlée? Restons sur cette immigration incontrôlée.
Puis Non, si elle non, est incontrôlée, parce que puisqu'elle même n'est dans pas le, palpable, à un moment donné, quand on tombe sur de l'immigration incontrôlée, si on en parle, c'est qu'elle est vérifiable quand même. non, non, j'entends bien, mais je veux dire, même l'immigration dite incontrôlée, dans mon exemple, tu peux avoir des gamins qui ont 16 ans, tu vois, qui viennent avec leurs parents ou qui viennent par leurs propres moyens et qui font des études, etc. Tu vois, c'est pas que celui qui vient avec une bourse d'études en ayant déjà le bac, machin, etc. Mais t'en as aussi qui réussissent avec l'ascenseur Oui, je social. comprends bien. Donc en fait, dans ton Mhm. discours, on va voir que dans l'immigration incontrôlée, il n'y a aucun souci. Finalement, C'est c'est pas, quelque chose de bien. absolument pas, non, non, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, il y a Ah une d'accord. part de mauvais et il y a une part de bon. Après, Alors, quantifier de combien, parlons de la part mauvaise. bah, la part mauvaise de l'immigration, bah, tu la vois au quotidien. C'est des gens, effectivement, qui commettent des délits certains. C'est des gens qui se comportent peut-être un peu mal dans la société, etc., etc. Oui, donc ces gens-là, effectivement, qui viennent dans notre pays pour, j'allais dire, ne pas participer à l'effort national et commettre des crimes et délits, bah, naturellement, il faut les renvoyer chez eux. Je veux dire, il n'y a même pas de débat là-dessus. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Donc, Les immigrés eux-mêmes seraient bien d'accord avec ce que tu dis aussi. bah, ça me paraît amplement logique parce que ces gens-là ne leur rendent pas service. C'est-à-dire, au-delà de jeter déjà l'opprobre pardon sur leurs semblables, tu vois, c'est-à-dire qui participent à un certain amalgame, ils jouent à la mauvaise image, et en plus de ça, finalement, c'est des gens qui étaient aussi des parias dans leur pays en réalité. Parce qu'en fait, ce que les gens n'imaginent pas, c'est que ils font vite l'amalgame en disant ah, mais je sais pas moi, la personne elle vient d'Algérie et puis du coup tous les Algériens sont mauvais. Tu dis non non parce que si tu te rends compte que en fait ces gens-là c'était déjà des délinquants ou des criminels dans leur pays, en réalité, ils font déjà partie d'un problème dans leur pays. Donc, il faut pas faire d'amalgame, tu vois, très, très Justement, la souvent. question que je me pose, s'ils étaient délinquants dans leur pays, qu'est-ce qu'ils foutent en France? Bah, ça, Pourquoi les autorités il faut leur algériennes, poser la question, hein, ça, j'en sais ils rien. vont pas arrêter, Bonsoir. quoi, tu vois. Parce Bonsoir, que Mais tu comme, Bram. sais, moi, je suis tombée, Ouais, bonsoir. juste pour donner un exemple, je suis tombée sur un cas d'une Française bah, qui était malmenée par son ex qui était algérien. Et en fait, lui, il avait son visa, je sais pas, c'est parti. Il avait son visa encore à jour et tout. Il était à jour avec ses papiers, mais il était recherché en Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ça, ça crée un problème, ça. Ça Il est dépend. recherché ça veut dire que s'il il retourne en Algérie, il va en prison, le mec, tu vois. oui, non, mais ça, après ça, il faut pas se leurrer, hein. Donc, c'était ce problème d'immigration, les premiers responsables, c'est les politiques, hein. Donc ça, il faut clairement se dire que on paye des impôts assez chers pour qu'effectivement que ce qu'on appelle les ministères régaliens, c'est-à-dire l'armée dans un premier temps qui contrôle normalement nos frontières. Mais ça, c'est un problème d'Europe avec l'espace Schengen, etc., ce que je disais tout à l'heure. Et deuxièmement, notre police. Et troisièmement, notre justice. Donc, si notre police ne fait pas bien son boulot, si notre justice ne fait pas bien son boulot, c'est pas la faute des autres émigrés, tu vois. C'est aussi la faute de l'État. Parce que l'immigré qui travaille et qui paye ses impôts, il a tout aussi. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, trouvons une solution. Quel parti politique dans son programme pourrait justement passer dans la réforme au niveau de la justice, par exemple? Il y a bien un garde des Sceaux dans le gouvernement. À un moment donné, il faut réformer aussi la justice. Elle est mal foutue en ce moment. Elle est Non, c'est pas complètement mal le foutue. problème. Le problème, c'est pas la justice, parce que les lois, elles existent déjà. C'est-à-dire que l'arsenal juridique Les qu'on a lois existent, mais il y a un pour problème au niveau lutter. des parquets. Il y a un problème au niveau des parquets, des prises de décision de procureurs de la République. Il y a Mais encore des dérives quand même, tu vois. Allô? Justement, ce Allô? que tu dis, c'est important. Oui, Brahms. Ouais, en fait, je vous écoute parler là. Quand vous dites qu'il y a des lois, mais les lois, ils les appliquent pas eux-mêmes. Il est là le En fait, problème. C'est pas, en fait, c'est ce que moi, bon, écoutez, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'en ai 53 ans. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans la politique, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que en fait, ils vont mettre des choses devant pour que tout le monde parle de ça, mais eux, pour l'instant, ils font des choses derrière notre dos. Faut pas cacher la face, c'est la vérité. Aujourd'hui, ils s'occupent d'un pays qu'on connaissait même pas, même à l'époque. Aujourd'hui, il faut prendre soin de tel pays. Mais le problème, c'est en France qu'il y a des problèmes. Vous voyez bien, tous les jours, il y a des clochards par terre. Ça n'aurait pas existé, ça. Et c'est ça. En fait, les politiciens, ils s'en foutent du peuple.
Ils trouvent des excuses pour que nous, entre nous, on se Oui, mange. mais là, on n'était pas sur ce sujet-là. Oui, On mais était en parce que train là, de... vous dites quel président pour 2027? Oui, d'accord, mais là, on est en train Là, de maintenant, je vais discuter. arriver Oui, à mais ça. Bram, on était Oui, sur un autre sujet. On oui, mais était j'ai sur un autre entendu, sujet. vous avez parlé des immigrés Oui, mais qui... là, on est en plein sujet, là. T'as coupé la parole et le monsieur, il est en train de parler. Ça se fait Oui, mais pas. justement, je l'ai arrêté parce qu'à un moment, je voulais lui Non, mais expliquer des tu choses. l'arrêtes pas. J'aimerais bien qu'il finisse ce qu'il était en train de Ouais, bah, dire tout à l'heure. il continue, je peux lui répondre après, il n'y a pas de Oui, problème, si vous d'accord, voulez tu lui bien. répondras après, il n'y a pas de souci. Mais continue à Rosenthal, si tu veux. Rosenthal, Ouais, Rosenthal. Rosenthal. Ouais, non, il y a pas de souci. On peut faire des digressions s'il y a lieu et on peut aller au-delà dans le débat lui-même. Mais pour revenir effectivement au problème d'immigration, comme je disais, euh, il faut pas nier que c'est un problème, mais il faut aussi dire que c'est une solution. Voilà. Donc déjà, il faut balancer, je pense, le débat là-dessus. Et surtout, ne pas oublier que les vrais coupables, c'est les décisionnaires politiques depuis les années, on va être large, hein, d'après-guerre. Ok? Donc on va dire à partir de 45, 50, 1950 jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut pas oublier, et il y a des reportages en ce sens, il y a des livres d'histoire en ce sens, c'est que tu as beaucoup. D'abord, on est parti chercher des immigrés pour ce qui est des mines. Tu avais littéralement des gens qui étaient recrutés dans les pays du Maghreb, etc. Les usines d'automobiles, tu prends Renault, tu prends Peugeot, etc. Elles ont aussi beaucoup fonctionné avec ça. Les secteurs de BTP, le groupe Bouygues, le groupe Vinci, c'est des gens qui sont aussi allés à un moment donné chercher des gens, leur faire signer des contrats de travail et venir travailler, construire, reconstruire, développer le pays. Et puis 1974, Valéry Giscard d'Estaing, effectivement, il se dit que pour respecter les droits de l'homme, parce qu'on est quand même le pays des droits de l'homme, c'est de se dire qu'un travailleur qui voit pas sa famille, ça n'a pas de sens. Tu vois, ils sont parqués dans des habitations. Donc ça serait bien que femmes et enfants puissent rejoindre. Sauf que tout le monde a adulé, tu vois, l'architecte Vauban, mais Vauban, c'était le plus gros maladroit, pour pas dire autre chose, des dernières années, parce qu'il s'est dit la solution, c'est de les parquer effectivement en périphérie des grandes villes et faire des grands bâtiments, des grandes tours de 20 étages, et puis advienne ce qui advient. Et donc 40 ans plus tard, ces gens-là ont eu des enfants, ils ont eu même des petits-enfants, pour certains arrière-petits-enfants pour le coup, et on a pensé que ça allait se résoudre par soi-même, en se disant ils vont rester dans leur coin, etc. Et donc aujourd'hui, au-delà du problème d'immigration, ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens confondent des Français d'origine immigrée, des fois deuxième, troisième, voire quatrième génération, et les immigrés en eux-mêmes. Parce que les immigrés en eux-mêmes, ce qu'on ne dit pas, c'est que chaque année, c'est 0,5% de la population qui rentre sur le territoire. D'accord? Donc, j'ai pas envie de dire c'est un micro-phénomène. C'est un phénomène qui existe, voilà, il faut le traiter, etc. Sauf qu'on a clairement 15 à 20% de la population, d'accord? Certains disent même 25%, ce qui veut dire qu'une personne sur trois ou une personne sur quatre qu'on croise dans la rue est d'origine, entre guillemets, étrangère. C'est-à-dire qu'elle a un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui est maghrébin, malien, sénégalais, vietnamien, etc., etc. Donc en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, dans leur esprit, tout ce qui n'est pas blanc de peau est immigré. Alors que c'est pas le cas. C'est des gens qui sont français, qui sont nés ici, etc. Mais visuellement, tu vois, ils ont l'impression qu'il y a une invasion migratoire. Et ça, la télé joue beaucoup avec ça. Tu vois, quand t'as Karine Le Marchand qui dit, bah, j'arrive dans le RER, j'ai peur, je vois des Noirs et des Arabes. Oui, mais des Noirs et des Arabes, c'est des Français. On est dans un pays multi-ethnique. Pas multiculturel, mais multi-ethnique. Donc, dire aux gens, quand je vois un Noir de peau, c'est un immigré, c'est faux. Il faut arrêter avec ça. Et en fait, c'est un lavage de cerveau qui est fait aussi aux gens, qui les fait croire aussi qu'une personne, finalement, elle est immigrée. Non, elle n'est pas immigrée. Donc l'immigration existe, il y a du bon, il y a du mauvais, mais à ne pas confondre avec nos compatriotes d'origine, ou en tout cas d'ethnie, on va dire, non caucasienne, pour faire simple. Euh, Ceux-là, ils font partie de la communauté nationale et c'est des Français comme les autres. Voilà. Ah, sans compter les îles, comme l'île de la Réunion, les Antilles. Maintenant, À toutes les anciennes colonies, bien sûr. il y a l'île de Mayotte récemment qui a été acquise par Monsieur Hollande. Et ouais, ça fait de toute façon ça fait longtemps on est multi-ethnie comme tu dis.
Ouais, mais le problème, c'est que tu as beaucoup de gens, bah, essentiellement ceux qui regardent la télé, on va pas se mentir. Hein. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, parce que ceux qui votent le plus, finalement, c'est les gens qui sont le moins politisés. Ils ont fait un sondage, d'ailleurs, pour les gens qui votent à tel extrême ou tel extrême, en disant, bah, est-ce que vous pouvez me citer ne serait-ce que 5 mesures phares de votre parti? On leur tend le micro, et puis les gens te racontent des choses qui sont des fois même à l'opposé. Ah bah tiens, moi j'aimerais bien l'augmentation du SMIC. Oui, mais Jordan Bardella, il veut pas. Pourtant, tu votes pour lui. Tu vois, c'est par exemple, tu vois, c'est des séquences qui existent, ça, tu vois. Où on tend le micro à des gens, mais pourquoi vous votez? Ah, pour telle raison. Ouais, mais le problème, c'est que cette raison-là, elle n'existe pas dans le programme politique. Donc en fait, les gens, ils votent plus aujourd'hui, et j'ai l'impression, pour une image, tu vois, des croyances, des fantasmes aussi, tu vois, quelque part. Des fois, tu sais, on fantasme une vie qui n'existe pas. Tu prends un agriculteur au fin fond de la Creuse ou de la Meurthe-et-Moselle Je qui n'a bug. jamais vu une personne non blanche de peau. Bah lui, il fantasme, tu vois, ce que ces news lui racontent. Donc forcément, il pense qu'il y a de l'invasion. Une fois dans sa vie, il a dû monter à Paris. Bah forcément, le visuel des différentes ethnies lui fait croire qu'il y a une invasion, tu vois, de sa France. Et donc finalement, il se dit, ah bah tiens, on est envahi, ça va pas, ils ont raison. Il faut renvoyer tout le monde chez soi, comme si la France pouvait être amputée, tu vois, de 20 millions de ses habitants, tu vois. Ce qui voudrait littéralement dire que tout le système est mort. Et il faut aussi rappeler à ces, Donc, à ces... donc, en fait, on a mesuré l'immigration, c'est 20 millions d'immigrés, c'est ça? Non, quand je te dis 20, je parlais de tout à l'heure par rapport aux descendants d'immigrés, etc. Tout ce qui est non blanc de peau, hein, pour faire simple. Hein. Dire aux gens à ne pas confondre. Tu vois, parce que beaucoup dans certains esprits, pour eux, pour être français, il faut être blanc. Clairement, hein, on va se dire les choses. Hein. Donc si tu es blanc de peau, visuellement, pour eux, il n'y a pas de problème. Même si tu es peut-être hongrois d'origine, ukrainien ou typiquement comme Sarkozy, tu vois. Son père était hongrois, on lui a jamais reproché, tu vois, pas de délit de faciès. Mais si son père avait été sénégalais, tu penses bien que c'était pas le même sujet. Alors que finalement, tous les deux étaient immigrés. Oui, bah oui. Mais pour beaucoup en France, quand ils ont une personne, on va dire, racisée face à eux, dans leur intellect, dans l'image qu'on leur a inculquée et dans ce qu'ils projettent, c'est « Ah, mais t'es d'origine d'où? Tu viens d'où ?» Bah moi, je viens de la Creuse, comme toi. Enfin, pourquoi tu me poses la question? Je suis né ici. Mais du fait que tu ne sois pas blanc de peau, on va tout de suite te dire « Ah, mais t'es d'où ?» Tu vois, il y a encore ce travail-là. Tu vois, ce travail sur... C'est pour ça que souvent on dit « Ouais, mais les immigrés, ils sont pas intégrés. » Je dis non. Il y a beaucoup de blancs français qui doivent, eux, intégrer le fait que être français, c'est pas être blanc. C'est pas que être blanc. D'accord? Bien sûr qu'il y a une histoire, etc. Mais l'histoire de 1000 ans, il y a aussi l'histoire d'il y a 100 ans. Donc, ok, il y a une histoire de 1000 ans, mais notre histoire récente, c'est aussi notre histoire. Tu vois? Il faut pas juste dire, ah non, mais moi, c'est Clovis, c'est Louis XIV. Oui, certainement. Mais c'est aussi, tu vois, la France de De Gaulle, c'est aussi Giscard d'Estaing, c'est Mitterrand, c'est Chirac. C'est aussi notre histoire. C'est de l'histoire récente, certes, mais ça fait partie de notre patrimoine. Et surtout, quand tu as des gamins de 20 ans qui viennent te parler de politique, ça fait doucement rire. Je dis, oui, mais attends, mais Clovis, tu l'as pas connu, toi, tu vois? C'est bien d'ouvrir les bouquins d'histoire, c'est très important. Mais ouvre l'histoire peut-être jusqu'à l'histoire moderne, pour que tu puisses comprendre le monde dans lequel on vit, et pas le monde que tu fantasmes d'il y a 1000 ans, tu vois, dont tu connais finalement que peu de choses, en réalité. Mais après, voilà, il y a tout un travail d'éducation, je pense, tout un travail de communication, et surtout, je pense qu'il faut reprendre la main sur la communication. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, elle est très monopolisée par les médias. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a un peu les réseaux sociaux où on peut échanger, tu vois, avec des gens de divers horizons. Et puis moi, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde, que tu sois d'extrême gauche, d'extrême droite, ou ce que tu veux, ou du centre. Tout le monde a des bonnes idées en réalité, tu vois. Comme tout le monde a des mauvaises idées. Donc je en pense fait, qu'il tu faut... ne vois pas d'inconvénient de discuter avec des électeurs divers et variés de n'importe quel parti politique. Ah, mais au contraire, toute démocratie doit se nourrir de tous les particularismes. Et moi, je serais même favorable à ce qu'on appelle à une dose de proportionnel dans l'échiquier politique et dans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le système de la majorité absolue veut que tu as toujours des seconds tours pour les députés, et puis
des fois, tu as des personnes qui se retrouvent sans représentant de leurs idées, alors qu'ils représentent peut-être 10, 15, 20%, tu vois, de l'électorat. Ça, c'est pas normal non plus. Moi, je pense qu'il faut donner la parole à tout le monde. Et il faut représenter tout le monde à l'Assemblée nationale. Si ton parti il fait 5%, bah, tu as droit à 5% de députés. S'il en fait 20, bah, tu as droit à 20, etc., etc. En toute honnêteté, penses-tu que le président de 2027, quel qu'il soit, de n'importe quel parti politique qu'on puisse connaître en France, pourrait changer ou améliorer quelque chose dans ce pays? Alors, si c'est un président des partis qui amène l'alternance des mêmes depuis l'après-guerre, pour faire simple, depuis l'avènement de la Ve République, la réponse est non, clairement. Parce qu'il va rester dans ce système d'Europe, ce système d'euro, comme je te disais, ce système d'OTAN aussi, etc. Donc, il a les pieds et les mains liés par tous ces traités. Donc, en réalité, la politique intérieure consiste à finalement des directives européennes qu'il faut mettre dans le droit français. Ça va être de oui, mais je peux pas moi faire une politique monétaire parce que j'ai même plus, tu vois, la possibilité. Par exemple, demain, tu te dis, je veux relancer, baisser les taux et relancer l'activité, je peux pas. Ça veut dire c'est la banque centrale à Francfort qui va décider pour l'ensemble des pays de l'euro, donc que tu sois en Grèce, en Espagne, en Italie, en Belgique ou en France, bah c'est la BCE qui décide s'il faut monter les taux ou baisser les taux en fonction de l'inflation, sachant que un Allemand ne vit pas comme un Grec, tu vois. On a deux sociétés et deux économies totalement différentes, mais par contre, elles partagent la même monnaie. Et tout le monde trouve ça normal, alors que c'est une idiotie économique. T'as Parce que mangé? pour, Tu lui parce as que pour redonné faire, son bazar là? On vous entend, madame. vous avez votre micro ouvert, ouais. Par exemple, un Allemand ou l'économie allemande, c'est quoi? C'est essentiellement de la Deutsche Qualität automobile. Donc, pour faire simple, j'exporte des Mercedes et des Porsche. Ok. Donc, si mon euro il est fort, moi ça me va bien. Pourquoi? Parce que la personne qui va acheter une Porsche qu'elle coûte finalement 100 000 dollars, si on fait la parité avec l'euro et le dollar, ou qu'elle coûte 120 000 dollars, il s'en fiche un peu. C'est-à-dire le riche, sa Porsche, il va l'acheter. Par contre, si moi j'exporte plutôt des tomates et j'exporte des fraises parce que je suis l'Espagne, et si mon euro est fort, peut-être que j'aurai du mal à exporter. Pourquoi? Parce que la personne qui achète des tomates, en fonction que ça soit 1,20 € ou 1,10 €, elle va faire le calcul. C'est pour ça que chaque pays, normalement, en fonction de son économie, il devrait être maître de sa monnaie pour pouvoir jouer à la hausse ou à la baisse sur les taux d'intérêt en fonction de l'économie, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, avec l'euro, tu peux pas le faire. Et ça, c'est un grand drame. Et le seul parti qui propose de sortir de l'euro, c'est l'UPR. C'est-à-dire que le Front National de l'époque le proposait. Par contre, le Rassemblement National de Jordan Bardella ne propose plus de sortir ni de l'euro, ni de l'Europe. Ils sont revenus là-dessus et c'est bien dommage. Moi, j'ai l'impression que le RN est plutôt de gauche maintenant, plutôt que d'extrême droite. Ah non, 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 pas du tout. Moi, j'ai lu leur programme, je peux t'assurer qu'il est de droite. Il est pro-patron, entre guillemets. Ils veulent pas monter le SMIC, ils veulent diminuer les impôts, diminuer les charges sociales, réduire les allocations chômage, conditionner les aides sociales comme le RSA à des travaux, ce qui revient littéralement à de l'esclavage, mais ça, c'est un autre débat. Non, non, ils ont aucune politique de gauche, hein, c'est terminé. À l'époque de Le Pen, ouais, de Jean-Marie Le Pen, il y avait des mesures de gauche, peut-être. Mais aujourd'hui, version Marine et Bardella, c'est exactement le programme on va dire, des Républicains pour le côté économique et le côté zimourien pour tout ce qui est effectivement construire des prisons, fermer nos frontières alors qu'ils veulent pas sortir de l'Europe, c'est une idiotie. Tu vois, ils mentent à leurs électeurs. Ils disent oui, on veut contrôler nos frontières, mais on veut rester dans l'espace Schengen. C'est un non-sens. Parce que quand tu signes le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on te dit c'est la liberté de circulation des marchandises, des hommes et des capitaux. Donc, si tu fous des flics à la frontière, s'il y a trop de contrôle, on peut te faire un procès auprès de la Cour de justice de l'Union européenne en te disant que tel État, il a signé un traité en disant « je veux favoriser la liberté de circulation des hommes et des capitaux ».
sauf qu'ils font des contrôles et du coup, vous avez 4 heures de bouchon pour rentrer en Espagne ou pour rentrer en Belgique. Donc, ils violent leurs propres traités. Et la France, elle serait condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et ils paieraient des amendes. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, en Et fait, ils tu, racontent des... Ouais, dis-moi. tu n'adhères à aucun parti politique. T'as même pas une carte du PR. Non, 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 promis, non. Bah, je te le dirai. Enfin, si j'avais une Ouais, carte, je te le non, dirais. mais je trouve que tu débats bien quand même. Tu exposes bien tes idées, c'est intéressant. Et non, je pensais que tu étais actif en politique. Non, franchement, non. Comment dirais-je, j'y ai pensé à un moment donné. Euh, j'ai voulu. Après, la politique, le problème, c'est que c'est soit tu le fais vraiment à fond, c'est-à-dire que ça te prend vraiment ta vie, hein. Faut dire les choses. C'est-à-dire, si tu es engagé dans un processus où tu dis je veux changer vraiment les choses, clairement, ça te prend ta vie. C'est-à-dire, tu vois plus ta femme, tu vois plus tes enfants. Euh, tu le fais pour la patrie, mais tu le fais vraiment. Tu le fais pas à demi-mesure, sinon ça sert à rien. Oui, C'est c'est un pour être, engagement. C'est un engagement. Oui, après, tu peux avoir ta carte du parti politique sans vraiment t'investir ou t'investir quand tu peux, quoi. Mais là, c'est juste pour coller des affiches ou distribuer des tracts, en fait. ouais, bien sûr. Alors, moi, si je le fais, c'est pas pour être alors, j'ai pas envie de paraître prétentieux, mais j'ai pas envie de faire la petite main pour coller des affiches. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose, entre guillemets. Il faut le faire aujourd'hui, sauf que avec Internet aujourd'hui, un community manager, les réseaux sociaux, tu auras 10 fois plus d'impact que de coller effectivement ou distribuer dans les boîtes aux lettres un peu à l'ancienne, tu sais, les tracts avec les programmes. Il y a encore une partie de la population que tu vas atteindre comme ça, mais euh, si tu vas atteindre aujourd'hui tout ce qui est moins de 50 ans pour faire large, euh, ça se passe aujourd'hui sur Internet, hein. Tout est sur Internet, ouais. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se mettent sur les réseaux. Il y a des partis politiques qui font leur propre application. Enfin, ils se mettent à la page, hein. Ah bah même Mélenchon, il est sur TikTok, hein. Et t'as un community manager qui s'occupe de sa communication. Il va prendre, tu vois, des petits bouts de Retailleau aussi, clash. Retailleau, il est sur TikTok, sur X, il est Bien sûr, partout, le bien gars. sûr. Mais c'est pas eux qui gèrent, tu penses bien, mais voilà, il y a une personne derrière qui va faire un peu, tu vois, la politique des jeunes, c'est-à-dire une vidéo de moins d'une minute ou d'une minute avec des petits clashs, des petites idées qui font pour faire le buzz en fait et faire connaître tout simplement. Ça, ils ont compris très très rapidement que c'est ce qui allait aussi ce que Obama avait fait hein, finalement, c'est faire gagner les élections en faisant voter les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, parce que les anciens, si tu veux, tu ne lui fais plus changer d'idée, clairement. Aujourd'hui, si on est à peu près conscient, quelqu'un qui a dépassé 50 ans, qui a toujours voté certaines idées politiques, à 90% des cas, voire au-delà, tu le feras plus changer d'avis. Parce que biologiquement, parce que clairement, on devient des vieux cons ou des vieilles connes, et on se dit on a raison, et puis on change plus d'avis. Clairement, je pense qu'on devient, voilà, avec l'âge, on est tous comme ça, dans 90% des cas. Donc en fait, ils ont compris que pour changer entre guillemets la phase des différentes majorités politiques, c'est chez les jeunes que ça se passe. Ça veut dire avant 35 ans. Parce que quelqu'un peut très bien voter à gauche à 20 ans et à 30 ans, il peut voter à droite. Tu vois. Et c'est là où je pense que la communication, ils mettent le paquet. C'est cette cible-là. Parce que les autres, finalement, ça sert plus à rien, clairement. Moi, j'ai du mal avec tous les partis politiques parce que je décèle, m'ayant rapproché de très près d'un certain parti, il n'y a pas si longtemps, quelque chose d'authentique au départ et à l'arrivée, ça s'étouffe, tu vois, ça s'estompe. Donc, il y a du formatage obligatoire parce que quand tu rentres en politique pour atteindre un certain niveau, bah, faut te formater et c'est ce qui gâche tout en fait. Moi, je pense que les Français, ils auraient peut-être besoin de quelque chose de plus authentique et de plus sincère sur le plan politique. Parce Ouais, je suis... ils deviennent tous pareils, en fait. Même si les discours changent, les idées changent, mais la forme d'expression, la façon de, 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 de s'imposer dans la sphère politique est toujours la même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ce que tu dis, c'est très vrai. S'il faut une certaine sincérité et il faut de la rigueur et surtout, il faut être intransigeant avec ceux qui veulent faire de la politique. C'est-à-dire, ce que beaucoup ont proposé, du reste, c'est à partir du moment où
t'as tapé dans les caisses, t'as été condamné, t'as été un délinquant quel qu'il soit. Tu vois, par exemple, un Éric Zemmour qui est condamné par la justice pour incitation à la haine raciale, etc. Cette personne-là n'a rien à faire en politique. Clairement, pour moi, c'est des gens, c'est dehors. Une Marine Le Pen qui est à l'échelle du Parlement européen détourne de l'argent pour payer ses chauffeurs, machin, etc. C'est pareil, elle est condamnée. Bon, elle fait appel, c'est pas suspensif, donc la condamnation elle est faite. À partir du moment où t'es pas blanc comme neige et qu'on découvre une affaire de une affaire d'argent, une affaire il faut faire un vrai nettoyage, clairement. Et te dire que la politique, ça doit être un truc. T'y vas, c'est vraiment comme t'as dit, être sincère et tu le fais pour la patrie. Tu le fais ni pour le pognon, ni pour Mais en attendant, ta... c'est là où je voulais en arriver. Tout le monde le fait pour le pognon, tout le monde le fait pour le pouvoir. Pour Mais c'est ça le l'instant, problème. il n'y a personne qui veut vraiment prendre le pays en main en véhiculant quelque chose de sincère et des vraies valeurs, tu vois. Donc, je suis à moitié dans le désespoir. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut réécrire cette constitution. Parce qu'en fait, cette constitution, la manière dont elle a été écrite, c'est le général de Gaulle qui l'a fait avec Debré, en réalité. Le père de Jean-Louis. Hein. Ouais, Et ce qu'il a ouais. voulu, c'était faire un système un peu monarchique, finalement. C'est-à-dire qu'un président qui a quasiment les pleins pouvoirs à partir du moment où il a une majorité au Parlement. Tu vois, enfin, à l'Assemblée nationale, plus précisément. Et donc ça va pas. Parce que du coup, c'est comme si on élisait, entre guillemets, l'espèce de roi qui, pendant 5 ans, à l'époque c'était même 7 ans, il peut faire ce qu'il veut, même une loi qui nous plaît pas, tu vois. C'est pas parce que tu as voté pour un programme à un moment donné, pour une personne, tu vois, qui d'abord n'applique pas son programme et ne risque strictement rien. Donc ça, il faudrait le changer. C'est-à-dire, au lieu de mettre une obligation de moyens, il faut mettre une obligation de résultat. On dit à la personne, là c'est ton programme, on vote pour ça, tu t'engages à le faire. Si au bout de 2 ans, t'as pas fait ton programme, tu dégages. Il faudrait, parce que la plupart, c'est ce qu'ils font des promesses. Tu vois, ils viennent, voilà, ils sortent la guitare, la flûte, tout ce que tu veux. Et une fois qu'ils sont élus, ils n'appliquent absolument pas leur programme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tenus juridiquement de le faire. Donc moi, ce que j'aimerais créer, c'est une sorte enfin pas une sorte, mais vraiment un contrat. On fait un contrat plus que moral, hein, c'est-à-dire un contrat juridique qui lie littéralement le mandat de la personne à l'application de son programme. Si tu n'appliques pas ton programme, tu dégages. Et pour ce faire, ouais, il faudrait faire ça et surtout il faudrait décentraliser. Parce que ça c'est pareil, ça c'est venu un peu plus tard, hein, c'est 1804 avec l'Empire et Napoléon qui a décidé pour contrôler entre guillemets toutes les provinces de France et de Navarre. Il s'est dit, je vais mettre une préfecture, je vais mettre... il avait une formule pour ça. Il disait, je veux que l'État, ça soit toujours le même marteau qui tape, mais le manche qui est de plus en plus réduit. Ce qui veut dire qu'il a voulu tout centraliser, tout contrôler. Je nomme les préfets, je nomme les sous-préfets. T'en as partout, hein, des sous-préfectures en France. Ça coûte un pognon monstre, ça sert strictement à rien. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est je décentralise réellement. Je fais un peu comme les Allemands ont fait, des petits Länder, tu vois, donc des petits États, et qui peuvent voter leurs propres lois au plus proche de leur population, etc., sauf sans que l'État fédéral ne puisse, entre guillemets, intervenir. Les Suisses, ils font ça très bien aussi. C'est de se dire, ah bah tiens... C'est là où je voulais en venir. Si on veut vraiment quelque chose qui s'améliore dans ce pays, il faut déjà bouger la Constitution. Et pour arrêter de paternaliser les Français comme c'est fait depuis 30-40 ans, parce que ça devient étouffant, il faudrait peut-être leur donner quand même un rôle dans la vie politique de ce pays. Et pour ce faire, eh bien, il faudrait prendre du modèle suisse que je trouve très pertinent et pas déconnant, et faire une démocratie participative et plus représentative. Voilà, je suis complètement d'accord. Mais bon, ça sous-entend un chamboulement, mais ça, je pense qu'il faut au moins une génération pour arriver à ça. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, leur demander de voter tous les mois pour des lois, comme c'est des Français et qu'ils n'aiment pas le changement, ça va les faire chier, clairement. Par contre, si on apprend ça à une jeune génération qui a maintenant, je sais pas moi, des gamins, tu vois, qui seraient à l'école, en 10 ans, 20 ans, je pense que c'est jouable. Bah, il faut les formater pour. Je C'est suis ça. désolée.
Ouais, les Voilà. éduquer complètement. C'est- C'est-à-dire, il faut que dans Voilà, l'éducation nationale, c'est du reformatage parce que là, franchement, la façon dont on est parti en vrille depuis 30-40 ans, c'est pas bon. Là, maintenant, si on responsabilise le français en lui disant, ça y est, on est dans une démocratie où c'est toi qui vas vraiment participer aux lois de ce pays, ben, c'est tout bénef. Il y a tout qui change. complètement, parce que en plus, si les gens, en plus, ils sont intéressés par la vie politique, ils vont regarder ça de très près, ils vont suivre ça de très près, et du coup, d'abord, ils se feront moins baratiner, tu vois, on pourra moins leur raconter de conneries, parce que les gens, ils vont comprendre comment le système fonctionne, parce que la plupart des gens, en fait, c'est ahurissant, mais ils comprennent absolument pas nos institutions, ils savent absolument pas comment ça marche. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est un truc qui me... Oh, j'en peux plus. Parce que, tu sais, moi, je faisais de l'accompagnement des familles auprès des administrations. Et ça, c'est un droit, il y a une loi, etc., qui encadre ça. Et je me suis rendu compte combien de familles je suis allée rencontrer, je suis allée accompagner, qui ne connaissent pas leurs droits. Et la base, c'est de connaître ses droits, justement, pour pouvoir se défendre contre n'importe quelle administration française, d'ailleurs, tu vois. Parce que des fois, il y a des injustices que tu peux subir, mais c'est peut-être un problème de papier, un problème de documents, un problème de signature. Il y a plein de soucis à gérer comme ça. Et les Français dorment, en fait, justement parce qu'il y a trop eu d'assistanat. Et l'assistanat fait quoi? Tue l'assistanat. Et maintenant, il faut rééduquer tout un peuple en responsabilisant les Français. Et pour ce faire, il faut une démocratie participative et les aider, les amener à ça. Et comme tu dis, ça va se faire au bout de une ou deux générations, voire trois. Parce que là, Ouais, les complètement. politiques, on fait quoi à part semer un bordel monstrueux et quand je me retrouve face à des adultes qui sont complètement infantilisés, tu vois? Ouais, mais ce que je me dis, ce que je me demande d'un point de vue pratico-pratique, alors après-guerre, c'était facile, hein. Les gens, ils avaient l'effet salaire, donc tu pouvais faire table rase du passé et dire allez, on repart sur un nouveau cycle, une nouvelle constitution, une nouvelle manière de voir le monde, etc. Aujourd'hui, il faut pour faire table rase entre guillemets de tu vois de ce système. Je ne sais historiquement, je ne connais pas d'autre moyen que soit une révolution, soit effectivement une guerre, soit un truc qui soit tellement je sais pas comment je peux l'exprimer là sur les réseaux sans me faire bannir, mais en gros, il faudrait un truc pour que ça fasse, tu vois, table rase du passé et qu'on repart sur une nouvelle chose. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je suis fortement convaincue que par la communication, on pourrait justement éviter toutes ces guerres. Bien sûr, alors, sans forcément parler de guerre, mais ne serait-ce qu'une, je sais pas si on peut parler de révolution, mais je vois mal un système lâcher prise, tu vois. Le système tel qu'il est, on pourrait le conserver. Mais maintenant, pour faire marcher correctement une démocratie digne de ce nom, pour moi, quelque chose de démocratique, c'est le peuple qui peut s'exprimer. Mais d'être représenté, c'est d'être assisté. Il y en a marre de la représentativité parce qu'elle ramène à quoi? Elle ramène à rien. Regarde aujourd'hui où on en est. Si les Français ont leur mot à dire sur ce qui se passe dans leur pays, la société peut évoluer quand bien, parce que là, les Français auront le contrôle sur leur pays. Et c'est le peuple qui pourra concrètement décider. Et moi, je suis pour justement aussi cette démocratie participative au sein même des partis politiques existants en France. C'est-à-dire que quand il y a un président à mettre en place ou un maire, que ce soit aux électeurs eux-mêmes de voter ce candidat et non pas à mi-clos dans les partis politiques pour mettre en place un candidat, tu vois? Je suis complètement d'accord. Le seul hic entre guillemets, comme je t'ai dit, par exemple, les Suisses, ils y arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un niveau d'instruction le plus haut du monde. Ils ont un niveau de revenu le plus haut du monde. Et puis ils ont des gens du coup qui sont formés. Et c'est la population qui est par exemple la plus diplômée en fait en Europe. C'est-à-dire quasiment que tous les Suisses, ils ont un parcours universitaire et ils ont le cerveau bien fait, des diplômes et tout le tralala. Nous, le problème qu'on a en France, c'est que c'est pas le cas du tout. Donc, pour que les gens puissent participer au truc, il faut qu'ils comprennent au maximum. Et pour comprendre au maximum, il faut un système éducatif qui fasse bien le job et qu'ils aillent au bout du truc. Pour que vraiment derrière, ils puissent être des citoyens électeurs et éligibles
en tout temps et surtout qu'ils ont les moyens intellectuels, administratifs, comme tu l'as dit, de pouvoir aller contrer, tu vois, les gens qui feraient des bêtises. En disant non, non, mais tu vas pas nous la faire parce qu'on sait comment fonctionne le système et je connais les droits. Mais pour ce faire, il faudrait... J'ai l'impression que les partis politiques existants de nos jours, en fait, sont pas friands de ça, justement, pour garder le contrôle et le pouvoir sur le pays. Mais c'est évident. Alors, tu vas au Sénat aujourd'hui, pareil hein, pour l'Assemblée nationale. Alors, c'est un peu moins vrai ces dernières années, mais tu vas au Sénat, il y a des mecs, ça fait 50 ans qu'ils sont là. Mais vraiment. Donc, quand on te dit que c'est une démocratie, je dis mon œil. Je dis, si c'était vraiment une démocratie, comment ça se fait que le mec, ça fait 50 ans qu'il est là? Ça n'a pas de sens. Dans une démocratie, c'est tu fais un mandat et après tu retournes bosser. Tu vois, parce que la politique, c'est pas un travail en soi. Donc, tu fais ton mandat, tu participes pendant 4 ans, pendant, allez, 10 ans au maximum de ta vie, et après, tu retournes dans la vie active comme tout le monde. Il faut pas que tu sois, entre guillemets, un professionnel de la politique qui est élu tout le temps, constamment, et du coup, tu es attaché à ce siège-là, et sans faire de blague, parce que le siège de 40 000 euros que le président du Sénat s'est commandé, tu te dis, le mec, toute sa vie, en fait, il était là. Un peu comme un oligarque, tu vois. Il a son fauteuil qui est assuré d'année en année, il est élu, il est réélu Ouais, dans mais un système. pour le fric. Mais complètement. C'est le fric et le pouvoir. Attends, Le ce mec, il mec-là, se à un moment donné, il y avait un projet de loi qui disait, bon ben, il y a plein d'un point de vue administratif. D'ailleurs, c'est même pas une loi en réalité, c'est une simple circulaire qui donnait des privilèges, tu vois, à des anciens présidents de Sénat, à des anciens ministres, donc chauffeurs, etc. Le mec, il est venu faire pleurer dans les chaumières en disant, mais j'ai même pas de permis, j'ai jamais roulé. Si on m'enlève mon chauffeur, comment je vais faire? T'imagines le niveau des mecs dans quel monde ils sont, quoi, tu vois? C'est une Sarah Knafo qui est à la télé, tu lui dis, mais ça coûte combien un pass Navigo? Elle sait pas. C'est des gens, ils sont totalement déconnectés. Tu lui demandes un kilo de tomates, ça coûte combien? Mais elle pourrait même pas te répondre. C'est des gens, ils font pas les courses, tu vois? Enfin, tout ça, il faudrait mettre effectivement un grand coup de pied dans toute cette fourmilière et dire tous ces gens-là, vous vous foutez de notre gueule. Et nous, ce qu'on veut, c'est des gens de la vie civile qui viennent faire le boulot, qui viennent pratiquer les idées. S'ils remplissent pas le contrat, ils dégagent. Et puis leur mandat, il est toujours limité dans le temps. Et après, tu retournes travailler comme tout le monde. Hein. Et tu vas pas rester là pendant 20 ans à être un professionnel de la politique. Ça n'a pas de sens.